Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la perte de repères. La perte de repères peut être vécue par certaines personnes comme une situation très anxiogène, alors que d'autres personnes qui vivent la perte de repères n'en ont pas du tout conscience et ce sont les personnes qui vivent avec eux qui en souffrent au quotidien. On parle de repères lorsqu'on a identifié un objet ou un endroit dans notre environnement pour pouvoir nous repérer dans le temps et dans l'espace. C'est ainsi que lorsqu'une personne va par exemple aller dans une grande surface et va garer sa voiture au parking, lorsque cette personne ressort du magasin, il a repéré dans son esprit un endroit bien précis où il a garé son véhicule et lorsqu'il n'arrive pas à retrouver son véhicule une fois sorti de la grande surface, on constate que cette personne a perdu ce repère. On peut également constater la perte de repère lorsqu'il nous arrive régulièrement de chercher nos clés, lorsque par exemple on va oublier le lieu où on a posé notre carte bancaire ou bien tout simplement le code de cette carte bancaire par exemple. Ce sont des différents repères qu'on s'était donnés pour pouvoir se repérer, mais on n'y arrive plus et cela peut être difficile à vivre au quotidien. Dans les situations où des personnes qui sont plutôt jeunes vont constater cette perte de repère, ces personnes vont bien décrire les circonstances et l'historique de cette perte de repère. Et lorsqu'on va rencontrer la personne qui en parle, la personne sera plutôt consciente de la situation et au bout de l'exploration, on se rend très souvent que ces personnes ont des troubles anxieux ou bien sont dépressifs et parfois ces personnes ont tout simplement des burn-out, ils sont surmenés par des situations de leur vie. Et lorsqu'on va rencontrer le profil des personnes qui sont plutôt en retrait ou dans le déni de la situation, les accompagnants qui sont là et qui les emmènent vont décrire la situation. Ils se sentent pas concernés et l'historique en fait de l'oubli est parfois flou. On va constater chez ces personnes appelées exploration, on va trouver un trouble neurocognitif qui apparaît. Donc, une perte de repère nécessite une exploration et je vous encourage de ne pas vous inquiéter dans un premier temps, de toujours aller voir votre médecin pour consulter afin de savoir concrètement ce qui se passe dans votre cerveau. Je vous remercie. Au revoir.